Le décor est planté, les projecteurs braqués sur les acteurs de la joute nautique qui se préparent. Eux sont les anti-héros par excellence, ceux que l'on ne voit jamais, cachés qu'ils sont dans les coulisses. Près de 350 bénévoles y œuvrent pour que la mise en scène soit impeccable. Donc, il est au ponton numéro 7, c'est-à-dire à l'autre ponton. J'ai découvert plein de choses, le monde de la voile, les marins, cette ambiance festive. Les collègues, on fait plein de connaissances. C'est sympa, c'est vraiment... Je m'aperçois que c'est une petite famille, quoi. Les Sunlight, eux aussi, les fréquentent pour finalement ne rester que dans l'ombre. Plus de 600 journalistes sont accrédités pour le moment pour couvrir l'événement nautique de cette fin d'année. Les bateaux engagés dans la course sont amarrés au ponton des bassins de Saint-Malo. Le public Chez nous, en Guadeloupe, il y a maintenant un engouement autour de la voile d'une manière générale, sachant que c'est vrai que c'était difficile pour les Guadeloupéens d'aller vers leur environnement proche à la mer. On a eu du mal pendant des années à aller vers cet environnement-là, mais maintenant de plus en plus, c'est vrai, on s'y intéresse. Et juste à côté de l'équipe de Radio Caraïbes International, CNN International, en toute simplicité. Je travaille pour CNN International et nous avons deux choses, un programme CNN Mainsail, c'est chaque mois, une demi-heure, et un autre called Seamaster Sailing. Et ils sont deux très international distribution. Et nous suivons pour chaque show la route du Rhum. Chaque jour, les réunions se succèdent pour parer à toute éventualité lors de l'ouverture du bal. Tous les matins, on se réunit pour définir tous les objectifs de la journée, que ce soit nautique, terrestre ou aérien. Et on est une vingtaine en salle de réunion pour après dispatcher sur les 600 personnes qui travaillent sur l'organisation. Le groupe Telegram à travers Penduic a déjà organisé donc, la route du Rhum il y a 4 ans. Ça a déjà été une réussite. On en a tiré des enseignements pour encore améliorer les choses. Et on voit qu'aujourd'hui, ça se présente extrêmement bien avec un beau plateau. Premier chorégraphe de cette route du Rhum, la Banque Postale, Jean Morel, le directeur de course, loin des strass et du stress, à 3 jours seulement du coup de canon libérateur. Beaucoup de travail parce qu'il faut contrôler tous ces bateaux. On vérifie tout, les numéros de téléphone dans un sens, dans l'autre, les papiers du bateau, toute la liste de matériel de sécurité. Donc il y a un gros travail de la part de la Fédé qui fait ces contrôles. Puis il y a toujours des questions de dernière minute, toujours des petites choses à arranger. Mais c'est comme ça à chaque départ de course. Dimanche, à 13h02, le rideau se lèvera. Ce sera alors aux 86 skippers d'écrire leur propre scénario.